Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto scrapbooking. Je vous ménage pas le temps, je viens directement vers vous. Donc je vous présente tout de suite le petit projet qu'on va réaliser. Je l'ai déjà réalisé 2 fois. Une fois dans les tons, je sais plus quelle couleur j'ai pris, il me semble que c'est pétale, non, oui, pétale rose, c'est ça. Du pétale rose et corail calypso avec le papier. Je vais vous montrer la collection, vous devez la connaître maintenant parce que c'est pas la première fois que j'utilise. C'était une collection que j'aimais pas trop, je crois que je vous l'avais dit. C'est une collection de la Celebration. C'est la collection fleur, je ne me souviens plus. Ah voilà, c'est celle-ci. La collection Fleurs de prédilection. C'est ça. C'est une collection très chargée en papier, avec des papiers assez foncés. Il y a beaucoup de noir dessus en dominante. Donc au départ, comme ça, j'étais pas très emballée. Et puis en fin de compte, bien utilisé et bien relevé avec d'autres coloris. Je trouve ça sympa, même celui-là qui est quand même sur fond noir. J'ai pas utilisé du papier noir du coup, justement. J'ai créé moi-même à base d'un papier blanc simple, avec une brosse estompe, mon papier de fond. On va pas le réaliser ici, c'est une technique assez simple, mais c'est pas le but. Et donc voilà ce que je vous propose. Un petit carnet, un crayon, une pochette ici, et ça se ferme par une scratch. Ici, la même chose, mais un papier plus doux, dans des tons, si je me souviens bien, fraisier en fleurs et cuvée de cassis. Toujours le papier blanc que j'ai colorisé moi-même. Et puis voilà, les 2 petites pochettes. Ici pour y glisser des petits mots, des petites listes de courses par exemple. Ici des cartes de visite ou des carnets des petites cartes avec nos rendez-vous. Un petit bloc-notes. Quelque chose d'assez simple, mais qui fait son petit effet. Donc j'ai rajouté un petit ruban ici. Ici c'est une petite ficelle à rôti, des petites perles pour marquer un petit peu la décoration. J'ai décoré les angles avec notre perforatrice trio inégalé. Vous savez que j'utilise quasiment à chaque tuto. Je ne déroge pas à la règle. Donc ici, je vais changer carrément de collection pour vous montrer qu'en fait, il suffit de switcher quand vous n'avez pas le bon papier. Et en même temps, ça va me permettre de vous présenter une autre collection de papier que j'aime beaucoup. Je vous la montre ici. Donc c'est la collection Flore Fantaisiste, qui est fait un peu comme de la peinture au couteau, des tableaux de peinture au couteau. C'est tout des petites taches, des dégradés de couleurs, des taches de couleurs, des fois qui nous montrent comme des petits paysages fleuris. J'aime beaucoup ce papier, c'est du papier 15 par 15, enfin 7 par 7, 7 pouces par 7 pouces, 6 pouces par 6 pouces, autant pour moi. Donc c'est une collection 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2. Et il y a 48 feuilles. Pour réaliser un de ces carnets, ou de ces petits porte-carnets, il va vous falloir automatiquement 4 feuilles du même motif ou 2 feuilles et 2 feuilles, parce qu'en fait ils sont recto verso. Vous n'êtes pas obligé de prendre le verso de la même feuille. Dans ce cas là vous prenez 2 feuilles et 2 feuilles. Moi j'ai pris 4 feuilles identiques, c'est plus simple pour les découpes, etc. C'est ce que je vous conseille aussi. Et sinon, si vous prenez une autre collection de papier en format 30,5 par 30,5, 15 pouces par 15 pouces, dans ce cas-là, il vous faudra une seule feuille de papier 15 pouces par 15 pouces. Ensuite, il vous faut un papier de base. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ça sera plus simple. Donc, moi, je pars sur du bleu. Je ne l'avais pas encore réalisé en bleu. Donc, j'aime beaucoup le bleu, vous le savez. Donc, du coup, je suis partie sur ce papier. D'un côté, il est comme ceci, de l'autre, il est comme ceci. Donc, mon extérieur de création va être dans ces coloris. L'intérieur, il sera dans celui-ci. Et donc, il vous faut, je vais mettre de côté mes papiers, une base de papier en coloris, pour moi, béguin bleu. Cette base mesure 15 cm par 28 cm. On va réaliser des plis dedans juste après. Ensuite, il nous faut des papiers design. Alors, je vais récupérer mes papiers.
il nous faut d'abord 3 papiers identiques de papier design de 8,3 par 14,5. Puis, il nous faut 2 papiers identiques de 7,3 par 14,5. Puis, pour créer notre pochette intérieure, moi donc je vais utiliser ce côté-ci, il nous faut un papier de 6 cm par 14,5 et un second papier que je vais utiliser également de ce côté-ci de 9,3 par 6 cm. Il vous faut une petite bande de papier toute petite. Je ne sais pas encore bien quel côté je vais utiliser, je verrai. C'est aussi pour l'intérieur, c'est pour décorer le petit carnet de 7,8 par 1,5. Ensuite, pour créer nos étiquettes, alors ici, je n'avais pas doublé l'étiquette. Ici, j'ai envie de le faire. Je vais faire une décoration un petit peu différente. Donc, il vous faut un papier de 4 par 8. Donc, moi, du même coloris que votre base de papier. Et ensuite, pour l'étiquette en elle-même, donc ici, c'était l'étiquette que j'avais ici, de 3,5 par 7,5. Elle viendra se placer ici. On va la décorer, bien sûr, avant de la réaliser. Donc là, c'est tous nos papiers. Ensuite, moi, je vais utiliser les petites perles irisées, les bijoux classiques, comme j'avais réalisé ici pour mes décorations. Puis, le ruban bicolore dans les tons blanc et béguin bleu. Normalement, c'est la collection, c'est le ruban qui va avec la collection Sous la baie. Et qui est dans notre catalogue janvier à avril, comme celle-ci. Mais là, j'ai pris ce ruban. Ensuite, pour le set de tampons, je reste sur le set de tampons que vous pouvez recevoir gratuitement pour 120 € de commande jusque fin février. C'est un tampon donc de la brochure Celebration, Bonheur Florissant. Et donc moi, je vais utiliser comme précédemment les mêmes tamponnages. Donc la petite fleur ici, le remplissage ici, je n'ai pas besoin de celui-ci puisqu'en fait je vais vraiment utiliser que le haut de la fleur et je vais utiliser le sentiment fait de ce jour ton chef-d'œuvre. J'aime bien ce sentiment, je trouve ça très sympa et comme fait de ce jour, calendrier, bloc-notes, à glisser dans le sac à main, je trouve que c'est sympa et que ça va bien avec. Donc je reste sur le même set de tampons que pour mes précédents projets. Donc bah, on va y aller, c'est parti. On va prendre notre base de papier. Donc, notre base de papier, je vous rappelle, fait 28 cm par 15 cm. Dans le sens des 28, on va venir faire des plis. On n'a aucune découpe à faire. Une fois que vous avez coupé votre base, c'est parfait. On va faire un pli à 9 cm pour commencer. Puis un pli à 10 cm. J'ai oublié aussi, vous aurez besoin d'une paire de scratch, de velcro en fait. Sinon, on peut aussi le fermer par un ruban si vous voulez voir une autre alternative. Je m'arrête temporairement. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un petit velcro. Mais il y a moyen de faire une jolie fermeture avec un petit ruban. Je peux vous proposer cette alternative si jamais vous n'avez pas de velcro. Le velcro, c'est facile, hein, vous placez l'endroit, vous repérez l'endroit où vous voulez poser votre paire de velcro, vous mettez le premier, vous posez le deuxième dessus et vous venez refermer. On appuie bien et on se retrouve avec le velcro collé des deux côtés. On aurait pu aussi mettre une paire d'aimants, mais je pense que je vais vous proposer une alternative avec un ruban. Ça peut être pas mal pour les personnes qui n'ont pas de velcro. Ça propose une autre façon de travailler le projet. Donc ensuite, je vous avais dit 9 cm, 10 cm, puis 19 et 20 cm. Donc là, 19 et 20 cm. On a fini avec les plis pour la base de carte. Vous avez également, pour l'une des pochettes, un bout de papier qui mesure 6 cm par 9,3. On va créer la pochette. Donc, dans cette petite, ce morceau de papier,
vous allez faire un pli dans le sens des 9,3 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm. Et puis, vous retournez votre papier, vous faites 1 cm de l'autre côté. Tout simplement. Je vous rappelle, comme à chaque tuto vidéo, que le plan de coupe sera disponible pour les abonnés newsletter. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller en barre d'infos sous la vidéo, allez cliquer pour voir la suite, je vous invite à aller sur le blog, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez sur l'article de blog concernant ce tuto, et il y aura un passage avec marqué le plan de coupe, il suffit de cliquer abonnez-vous à la newsletter, vous remplissez le petit formulaire et vous recevrez le plan de coupe dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail. On va avoir également besoin un peu, alors si vous avez une perforatrice cercle, vous pouvez l'utiliser. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Vous pouvez utiliser soit un poinçon cercle assez petit, ou pourquoi pas repérer le milieu et faire une petite déco comme ceci. Je pense que je vais faire ceci. Comme ça, on n'utilisera pas la machine de coupe aujourd'hui. Alors, on va faire une petite marque au milieu. Donc le papier mesure 14,5. Donc le milieu c'est 7,25. On fait une petite marque pour repérer ce milieu. Et ensuite on vient passer notre perforatrice juste sur le bord. Et ça nous fait une petite encoche. Je vais vous le montrer sur le papier bleu, ça fait joli. Et on voit qu'il y a une petite pochette. Je vais faire la même chose ici. Donc ici le papier mesure 9,3. Donc je vais faire une marque à 4, on va dire 6, entre 6 et 7. Hop. Ici. Et comme ça, j'ai repéré le milieu également. Et je viens faire ma petite encoche. Donc j'ai utilisé la perforatrice cercle décoratif. Et du coup, là aussi, j'ai une petite décoration. Mes deux pochettes sont également prêtes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un plioir en os et marquer tous nos plis. Donc il y a un côté qui est plus petit et un rabat qui est plus grand. C'est pour ça qu'en fait sur les on a trois motifs qui font 3 papiers design qui font 8,3 et 2 qui font 7,3 pour les petits côtés. Donc je vais prendre ma perforatrice trio comme d'habitude. Et donc ici, je vais faire une marque pour faire la décoration comme ceci. Donc comme ça, ça fait une jolie marque. Et comme il y a notre papier à motif qui va venir se coller au-dessus, on verra bien la petite décoration. On va commencer à coller nos papiers, mais il faut que je réfléchisse à mon ruban, puisque je vous propose un ruban. Et avant de coller le papier design, le but c'est de cacher le ruban au-dessous et que ça ne se voit pas. Alors je réfléchis. Je pense que je vais mettre un des rubans qui sort par ici, avec de quoi faire un nœud facilement. Et il va faire le tour comme ceci. Je pense qu'ici on est bien. Alors ensuite on va prendre du double face. Je vais simplement venir prendre un tout petit bout. Comme d'habitude, je marque le milieu. Donc là, ici, nous sommes à 15, donc c'est 7,5. Comme ça, je suis sûre de mettre mon double face au milieu. On va travailler à plat.
comme ceci. Ici, je fais encore une marque à 7,5. Et comme ceci, je peux mettre un second morceau de double face. Surtout pas ici, vraiment sur le dos. Comme ceci. Là, je rabats comme ça. Je repère le milieu de mon ruban, qui est ici, et donc il va sur la tranche. Et pareil au dos. Je le tends bien. Et là, j'ai la possibilité, si je veux, de faire ma création par un joli nœud. Comme ceci. C'est mignon. Alors bien sûr, il y aura le papier décoratif. Alors là, je vais rouvrir. Hein. C'est pas le but maintenant de coincer le ruban, mais voilà. Donc, on va pouvoir commencer à coller nos papiers. Donc là, on va prendre nos 3 papiers et 2 papiers identiques, en sachant qu'il y en a un qui vient ici. On va travailler d'abord sur la couverture avant. Donc là, c'est pareil, je vais devoir faire ma décoration. J'aime bien, avec le nœud qui va venir passer devant. C'est sympa. Alors, ici, il y aura notre carnet. Donc, on ne met pas de décoration. Par contre, ici, on en met un. Et là, j'ai envie de travailler l'autre côté. Donc, on vient coller celle-ci ici. On va s'occuper de nos petites pochettes. On a celle-ci tout d'abord. On va venir faire le rabat, puis le rabat. Vous vous souvenez, on a fait un rabat de chaque côté à 1 cm. Cette pochette va venir se placer ici, comme ceci. Dans le bas, je l'ai fait volontairement plus petite pour bien qu'on la voie, qu'elle ressorte. Alors on peut la laisser comme ceci, ou comme ceci. Je me demande si je vais pas faire comme ça, voilà. Pour qu'elle ressorte beaucoup plus, je choisis l'autre côté. Donc pour ça, on vient mettre un filet de colle sur tout le bas, rabat compris. Juste en bas, on vient rabattre nos 2 rabats et on met un filet de colle ici et un filet de colle ici. On vient se centrer en bas. Volontairement, je laisse 1 mm sur le bas ici entre ma décoration, mon panneau décoratif à motif et ma pochette. Et là, je viens la fixer. L'autre pochette, qui est celle-ci, elle vient se placer ici. Donc on va la faire comme ceci pour qu'elle ressorte bien. Je vais venir là, par contre, volontairement la coller sur le rabat ici. Mais avant, il faut que je fasse ma décoration. Pour être certaine de ne pas me tromper, je viens reprendre le dos de ma perforatrice. Je viens repasser mon papier dedans. Je me cale bien. Je vérifie que c'est bien senti. Comme je veux ma déco ici et l'angle là, je sais maintenant que je dois venir ici, appuyer, puis quart de tour, enfin demi-tour, je me recale et j'appuie. Et là, je suis certaine d'être dans le bon sens. Voilà. Et cette pochette vient se placer ici. Donc, pour ma pochette, je mets un fin filet de colle sur le bord ici. Je suis ma petite décoration. Un filet de colle dans le bas. Je suis la petite décoration à la perforatrice. Un filet de colle sur le 3e côté. Surtout rien ici.
je viens me placer au même endroit sur mon panneau décoratif, comme ceci. J'appuie tout le long, comme ceci. Et là, je viens essuyer. Et ma pochette est terminée. Ici, je peux commencer à placer. Il me restera le carnet à faire. Je vais vous expliquer comment je fais mon carnet. Vous allez voir, c'est pas compliqué. J'en ai pas acheté des tout faits. Je les fabrique moi-même. Mais je sais qu'il en existe des tout faits sur Amazon. Le tout, c'est de trouver le bon format. Un petit bloc-notes. Alors bien sûr, là je fais ça comme ça, un petit peu à l'arrache. Je vais bien le faire après, c'est juste pour que je vous montre où on en est. On va s'occuper de notre décoration d'étiquette. Notre étiquette. On a un papier bleu, un papier blanc. Là, c'est pas compliqué. Je travaille avec un des côtés de ma perforatrice. Tout simplement. Et là, celle-ci va venir se centrer ici. J'ai ma décoration. Ici, on va réaliser notre tamponnage. Hop! Et je choisis de la tamponner en noir. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite fleur. Du coup, je vais la tamponner également en noir. Vous voyez que je la fais dépasser volontairement. C'est juste pour créer un petit motif. Voilà. Et puis, je vais venir faire l'intérieur de la fleur en bleu. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. Donc là, je vais prendre des stampings dimensionnels. Comme ceci. J'ai des petites perles. Ça donne une petite couleur très sympa. Je vais le laisser sortir si je dois faire une retouche. On va prendre l'outil touche à tout. Je vais en prendre le gros et venir le placer ici. À l'opposé. Pourquoi il colle pas? Si c'est bon. Comme ceci. Et puis on va prendre des petits. Comme ceci. Comme ceci. Voilà l'étiquette corrigée. Je rouvre pour avoir bien de la place comme ceci pour placer.
Voilà, j'ai bien appuyé à plat. On va s'occuper de notre petit carnet. Pour le petit carnet, on a besoin des feuilles d'imprimante. Tout ce qui est plus classique, en 80 grammes, avec une feuille, on arrive à faire 4 pages. Je vais en prendre 5. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, je les coupe tous les 5 en même temps. Vous faites le nombre de feuilles que vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc dans ce sens-ci, le sens des 29,7, on va couper à 14,5. Je retourne pour bénéficier de mon bord qui était bien droit et qui n'est pas un bord de massicot. On coupe encore à 14,5. Il nous reste un tout petit bout de papier. Hop, qui va à la poubelle. Voilà. Donc là, on a déjà 10 feuilles automatiquement. Mais on va encore les couper. On va couper à 7,8. Qui nous donne lot de papier, un deuxième lot à 7,8, donc on a toujours 10 feuilles. Il nous reste des chutes que moi je peux garder pour faire autre chose, sans souci. Et même chose, 7,8. Donc, nous sommes à 12 feuilles. Non. 5, 10, 15 feuilles et 20 feuilles. Alors, moi, dans mes précédents exemples, j'en avais fait 40 feuilles. Ici, je vais rester à 20. Ça, je vais me faire un petit bloc-notes brouillon. Je me garde les chutes, il n'y a pas de souci. Et là, on va prendre une agrafeuse. Et tout simplement, on cale bien notre papier, on se place au milieu sur le bord et je viens mettre une agrafe, puis une deuxième agrafe et une troisième agrafe. On a notre petit carnet de notes. C'est pas compliqué. Ensuite, on vient récupérer notre petit bloc. Et là, on va venir placer ce bloc-notes ici. Mais avant, on a une petite chose à faire. Dans vos papiers, vous devez avoir des chutes. C'est ce que je vous ai dit. Tout, c'est de repérer celle qui est peut-être la plus longue. Par exemple, cette chute bleue, qui pourra convenir pour un crayon. Et créer notre attache crayon. Donc pour ça, je vais prendre encore une fois mon crayon de bois. Je fais une marque à 7,5. Comme ça, je sais où je dois placer mon double face. Ou ma colle. Ce sera de la colle. Ici, tout simplement, cette petite bande de papier qui fait à peu près 1,5 cm de haut par 20-25, mais moi j'aurais pas besoin beaucoup, une quinzaine de centimètres suffit. Je viens placer et là donner de l'arrondi. Je vais prendre un crayon de ce qu'il y a le plus classique, n'importe lequel que j'ai sous la main. Un crayon de taille normale à moyenne et je viens donner la forme à mon porte-crayon. Une fois que j'ai ça, comme je sais où je m'arrête, je peux venir mettre de la colle.
ici. Oups. Je viens me replacer au bout bien droit. Je viens assembler l'ensemble comme ceci. J'appuie. Et là, mon porte-crayon est fermé. Bien sûr, il est trop long. Vous voyez qu'il est trop long. Il ne faut pas que ça dépasse. Il y a au moins 3-4 cm en trop. Pour ça, rien de plus simple. J'enlève 3 cm déjà pour commencer. En venant me placer comme ceci. Et je coupe ce qu'il y a en trop. Je garde ce que j'ai besoin. Et ce porte-crayon, je vais venir le placer ici. Il faut juste que je vérifie avec mon petit carnet que ça rentre parfaitement avec le porte-crayon à côté. Normalement, il n'y a pas de souci parce qu'on peut le rabattre, le crayon peut venir devant ici si on place le... Alors là, bien sûr, ça bouge parce qu'il n'y a rien d'attaché. Il faut qu'on puisse coller notre porte-crayon et notre crayon et que ça ferme parfaitement. Vous voyez, c'est le cas. Donc là, on va venir mettre de la colle sous le porte-crayon. Je laisse mon crayon dedans volontairement. Et je viens mettre de la colle sous mon carnet. Je vérifie que je suis à l'endroit. Je viens me mettre contre le porte-crayon et il faut à tout prix que ma cartonnette passe de l'autre côté de la charnière. Et j'hésite pas à retirer sur le porte-crayon pendant que c'est pas encore tout à fait sec. Pour être certaine que tout fonctionne. Comme ceci. Et là maintenant je peux enlever mon crayon. Hop. Et ça fonctionne parfaitement. Je peux fermer comme il faut. Je reprends en place. Voilà. Je suis droite. La charnière est droite. Tout est OK. Donc je vais mettre ma petite décoration. Normalement il me reste un papier. Et donc qui va nous permettre de faire une petite décoration beaucoup plus sympa sur la première page de notre carnet ici. Donc pour ça, il suffit de mettre ou du double face ou de la colle. Donc je vais vous faire un exemple avec... Bon, je peux récupérer peut-être ce que j'avais fait dans... C'est pas dans celui-là. Peut-être dans celui-ci. Hop. Avec une carte de visite, par exemple. Une petite note de course ou un ticket de caisse. Ce qu'on veut, en fait. On peut glisser ce qu'on a envie. C'est des exemples. Bah, je vais récupérer l'un des stylos aussi pour vous montrer dans celui-ci. Ça rentre parfaitement. Voilà. Il suffit de mettre à plat comme ça pour pas être gêné pour la fermeture. Et puis ben là, on va s'occuper de la fermeture ruban et de régler notre nœud. C'est sympa aussi. Et puis ben, on va rajouter d'autres petites décorations. Pourquoi pas? Avec du blanc et du bleu. Je vais prendre les chutes qui me restent de tout à l'heure. J'avais gardé quelques petites chutes. Puis je vais prendre une perforatrice. Une perforatrice branche par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très très joli. J'adore cette collection. Puis ben, vous connaissez mon amour pour le bleu. N'hésitez pas à me dire le modèle que vous préférez, vous, de votre côté. Moi, vous connaissez déjà la réponse. J'ai pas besoin de vous le dire. C'est le bleu. Et puis même ce ruban, plutôt que le scratch, je sais que c'est moins pratique pour mettre dans un sac, mais par contre pour laisser dans le bureau ou offrir à quelqu'un, je trouve ça beaucoup plus joli que la simple scratch.
Et puis ben, le fait d'avoir cette ouverture décalée, c'est-à-dire que j'ai mis le côté le plus petit donné, ça donne un petit quelque chose un peu plus travaillé au niveau de la structure du porte-carnet. Et c'est vrai que je préfère que quelque chose de plus lisse comme ceci, mais j'aimais bien cela aussi quand même. Donc voilà, nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À mardi!